Encore un autre coup dur pour les hommes politiques maliens. Pour la deuxième fois, ils subissent la suspension de leur activité par les autorités de la transition. Vous allez en savoir davantage dans ce journal. Des organisations de la société civile sont mobilisées pour trouver des solutions durables à la crise énergétique malienne. Et c'est dans ce cadre qu'un atelier d'échange multi-acteurs organisé par l'ONG AFAD propose les énergies renouvelables comme une alternative à la crise énergétique. Depuis sa création, il y a 6 ans, le festival artistique et culturel de Miambougou s'est imposé comme un facteur de développement et de rassemblement de la communauté. Vous allez découvrir dans ce journal l'importance de cet événement culturel pour le cercle de Niena. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez et toutes nos plates excuses pour ce léger retard accusé. Je vous le disais tout de suite dans le titre, par décret, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a suspendu toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce décret intervient à un moment où la situation politique est tendue entre pro et anti-dissolution des partis politiques au Mali. Awa Sanogo nous en parle. Par décret numéro 2025-0318/PT-RM du 7 mai 2025, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique jusqu'à nouvel ordre. C'était lors du Conseil des ministres de ce mercredi 7 mai 2025. Ce décret du président de la transition intervient à 48 heures des manifestations prévues d'une part par les militants partis politiques opposés à leur dissolution et d'autre part par les partis politiques favorables à la dissolution. Même si les raisons qui ont amené à ce décret n'ont pas été fournies dans le document, certains pensent qu'il est motivé pour mettre fin aux différentes manifestations politiques qui ne cessent de se multiplier ces derniers temps. Ce n'est pas la première fois que les autorités de transition suspendent les activités des partis politiques et associations à caractère politique. Pour rappel, le 10 avril dernier 2024, elles avaient suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire. Elles avaient évoqué en son temps des raisons politiques et sécuritaires. Suivre quelques réactions sur ce décret présidentiel. Il s'exprime ici au micro de Gabriel Keïta. Bon, je crois que c'est ce que j'ai dit. Assimi, en réalité, a fait valoir l'article 55 de la Constitution et la prestation de serment qui dit en certains de ses parties que le président de la République est garant de l'unité nationale et aussi de préserver aussi la liberté des personnes. Je crois que tout le monde sait que par rapport aux derniers événements, l'unité nationale est menacée, les libertés des personnes aussi sont menacées. Je crois qu'il a fait valoir cet article-là pour suspendre les activités des partis politiques. Mais moi, je souhaiterais qu'il aille plus loin et de suspendre même la l'abrogation de la charte des partis politiques et renouer le dialogue avec les politiques et renouer même le cadre de concertation des partis politiques pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution. Si c'est de nature à amener un apaisement du climat social et si c'est de nature aussi à arrêter aussi l'abrogation de la charte des partis politiques, je suis pour. Ça va dans le sens de l'apaisement du pays. Je pense que c'est une bonne chose. En attendant de voir clair, peut-être que les concertations vont suivre pour que justement on puisse trouver une solution. Parce qu'on sait quand même que c'est dans les dialogues qu'on trouve toujours une issue favorable. Aujourd'hui, avec la suspension des activités, je pense que peut-être ça va aider à apaiser le climat politique et à faire en sorte que les acteurs ou les parties prenantes entament un dialogue pour justement faire en sorte que ce pays-là puisse sortir de l'ornière. Moi, je pense qu'il le fallait parce que déjà, vous voyez la tension sociale qui est là, les affrontements qui commencent. Je pense que c'est le rôle de l'État d'amener des mesures qui peuvent éviter au pays de connaître le chaos. Donc, suspendre les activités des partis politiques, ça va amener à tout le monde de se calmer et de passer à autre chose. Ça ne va pas aggraver la situation. Peut-être s'il y a quelqu'un qui a d'autres choses en tête, qui a besoin du chaos ou bien qui veut faire le chaos, sinon à part ça, ça ne va pas aggraver la situation.
Moi, je pense que la population doit aujourd'hui bien observer, de ne pas accepter d'être utilisée à des fins personnelles ou bien à des fins de certains regroupements. Je demande aux partis politiques de pousser des réflexions sur la nouvelle charte qui va venir, de faire des propositions dans ce sens-là. Moi, je pense que cela est mieux que de continuer avec ce bras de fer, surtout quand la demande vient du bas peuple. Aujourd'hui, le mécontentement qui est là aujourd'hui à l'endroit des partis politiques est connu de tous. Donc quand le peuple parle, quand le peuple n'est pas content, moi je pense qu'il faut convaincre le peuple au lieu d'aller en bras de fer contre le peuple. Et avant ce décret présidentiel, l'actualité était minée par la révision de la charte des partis politiques. Le mouvement Mali Horizon 2035, MH35, soutient la révision de la charte des partis politiques conformément aux recommandations issues des concertations nationales. En conférence de presse ce mercredi 7 mai 2025 au mémorial Modibo Keïta sous le thème « La dissolution des partis politiques, une nécessité pour la refondation de la démocratie et l'émergence d'un nouveau multipartisme en République du Mali », le MH35 a exprimé son accord en faveur de la dissolution de la charte des partis politiques. Le Lomadi Baté, Montala Ouattara, compte rendu. Le mouvement Horizon Mali 2035 est favorable à la dissolution des partis politiques comme recommandé par les concertations nationales. Face aux journalistes ce mercredi, il a exprimé les motivations de sa position. Selon les MH35, la proposition de la dissolution de la charte des partis politiques émane du peuple, ce qui lui confère une légitimité. Nous invitons les Maliens à soutenir nos recommandations, parce que ces recommandations qui ont été faites par les Maliens dont nous sommes aujourd'hui sont pour nous la seule alternative aujourd'hui pour mettre fin à la démocratie alimentaire au Mali, pour mettre fin à la transformation des partis politiques au groupement d'intérêt économique. Donc aujourd'hui, c'est notre recommandation à nous et nous demandons au peuple malien de soutenir la dissolution des partis politiques pour la simple raison qu'aucun parti ne va accepter dans un consensus de vouloir se faire dissoudre au profit des nôtres. Le MH35 a également abordé la question de l'appellation du président de la transition, soulignant l'importance de le reconnaître comme le président de la République. Nous avons tout simplement demandé au président de la transition d'accepter de modifier la charte de la transition pour conformer cette charte à la Constitution et se faire appeler président de la République pour éviter ces impérialistes-là toujours de nous étiqueter. Cette proposition de dissolution de la charte des partis politiques suscite un débat vif et sensible. Elle soulève des questions cruciales pour l'avenir de notre démocratie. Vous l'aurez compris, cette activité du mouvement Mali Horizon 2035 est intervenue avant l'annonce de suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique par un décret du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Par ailleurs, le centre du secteur privé de Bamako a abrité ce mardi 6 mai 2025 un atelier d'échange multi-acteurs sur les potentialités en matière d'énergie renouvelable. Organisé par l'association des formations et d'appui au développement ONG AFAD, membre de la coalition d'Afrique francophone pour la promotion des énergies renouvelables CAFER, cet atelier vise à promouvoir l'adoption des technologies d'énergie renouvelable, apportant ainsi une solution durable à la crise énergétique au Mali. Oumar Koïta, Mohamed Touré, compte rendu. Depuis un certain temps, notre pays fait face à une crise énergétique qui génère des répercussions économiques et sociales négatives. Ainsi, sur le thème « Énergie renouvelable, solution appropriée pour la résolution de la crise énergétique », l'ONG AFAD a réuni une quarantaine d'acteurs dont les services techniques, les OSC, les promoteurs privés et bien d'autres pour échanger et faire des propositions de solutions concrètes. L'ONG AFAD, membre de la coalition des OSC d'Afrique francophone pour la promotion des énergies renouvelables CAFER, accompagne les efforts des plus hautes autorités
dans la promotion des énergies renouvelables à travers l'organisation du présent atelier d'échange multi-acteurs sur les potentialités en matière d'énergie renouvelable. En effet, plusieurs initiatives privées existent, mais souvent méconnues ou peu vulgarisées. L'atelier aura pour objectif de faire connaître les différentes potentialités en vue de leur valorisation. À travers des présentations de la stratégie d'électrification rurale, de la stratégie promotion des énergies renouvelables, les participants, avec l'appui d'un consultant, ont longuement débattu sur des solutions. Pour Abdoulaye Kaya, directeur de l'Agence nationale de développement des biocarburants, ce genre d'initiative est un appui considérable aux efforts étatiques. L'accès à l'électricité reste toujours un défi majeur dans notre pays, car tous les secteurs dépendent de ce sous-secteur. Le présent atelier est une belle initiative de l'ONG AFAD dans le cadre d'un partenariat avec les organisations de la société civile africaine œuvrant dans la promotion des énergies renouvelables au sein de la coalition CAFER. Il cadre parfaitement avec la vision 2063 qui prévoit qu'au moins 9 Maliens sur 10 aient de l'électricité et ambitionne à 70% la production d'énergie provenant des sources renouvelables au Mali à l'horizon 2063. À la fin de cet atelier, des recommandations ont été formulées et seront transmises aux autorités. Actualité à l'intérieur du pays, à Mopti, Suisse Contact a lancé 2 sessions de formation à l'endroit des jeunes. Elles portent sur les domaines de la transformation agroalimentaire, du maraîchage et de l'agroécologie. Lancées les 2 et 3 mai 2025, ces formations qui vont durer 9 mois sont une initiative qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées sur le secteur privé dans la région de Mopti. Moussa Traoré, correspondance. En effet, selon les organisateurs, les formations lancées le 2 et 3 mai 2025 et qui dureront 9 mois concernent les domaines de la transformation des produits agricoles et maraîchers, des produits de l'élevage, de la pêche, mais aussi des produits sauvages, du maraîchage et de l'agroécologie afin de les rendre plus compétitifs sur le marché local, national et sous-régional. Dans le domaine de l'agriculture, on va commencer par le maraîchage agroécologique. Qui est un secteur qui a été jugé par l'ensemble des acteurs de la région comme étant un secteur très porteur dans la région. Donc c'est pour cela que beaucoup de jeunes se sont inscrits pour cette formation-là, de même que la transformation agroalimentaire. Il faut également retenir que ces formations dans le cadre de la mise en œuvre du programme Partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées sur le secteur privé participe seront certifiées par le ministère en charge de la formation professionnelle. Les objectifs, c'est donc de pouvoir doter, en tout cas ces jeunes-là, de compétences réelles, théoriques et pratiques pour pouvoir exercer pleinement alors ces activités-là dans la région et pouvoir vivre là-dedans. En plus d'avoir des compétences garanties basées sur la pratique, ces formations donnent une autre chance aux récipiendaires de faire valoir leur savoir et savoir-faire partout où ils iront, expliquent ainsi quelques bénéficiaires. S'il y a des organisations qui ont eu l'initiative d'aider les jeunes, de les former et de leur faire valoir ce qu'ils peuvent faire dans la société, franchement, c'est vraiment salutaire. Ils ont choisi des jeunes pour les former dans l'agriculture, principalement dans l'agriculture avec grand A, qui fait référence à l'élevage, à la pisciculture et le reste. Donc, si on est formé dans ça, on va avoir l'opportunité d'aider le pays avec ça. Ces activités sont mises en œuvre en réponse aux défis liés à l'amélioration des conditions de vie et de la résilience des jeunes de 15 à 35 ans dans la région de Mopti. Elles sont rendues possibles grâce au partenariat entre le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle et le bureau de la coopération suisse et l'agence consulaire au Mali. À l'instar de plusieurs associations, Sigida Yélé a célébré le samedi 3 mai 2025 la Journée internationale des droits des femmes à Baguineda. L'événement a été marqué
par des rencontres d'échange, des activités culturelles et de promotion des droits des femmes. Cette journée était placée sous la thématique autonomisation et implication des femmes dans les actions de développement de la commune. En plus du président de l'association Sigida Yele Abdou Koulibaly, cette célébration a mobilisé les autorités communales et traditionnelles des 32 villages de Baguineda. Bakari MCDB. Cette 4e édition de la célébration du 8 mars de l'association Sigida Yele à Baguineda a été marquée par des activités de sensibilisation, de reconnaissance et de valorisation des initiatives féminines. Objectif de mettre en lumière les efforts et les défis des femmes dans les zones rurales, valoriser les activités génératrices de revenus menées par les femmes membres de l'association et sensibiliser la communauté sur les droits des femmes et l'égalité des genres. Nous sommes là aujourd'hui à Baguineda d'accompagner nos femmes, les femmes de l'association Sigida Yele, afin qu'ils puissent fêter, comme les autres femmes du Mali, leur journée internationale qui est le 8 mars. L'autonomisation des femmes, moi je pense que ça c'est le slogan de l'association Sigida Yele. Sigida Yele a tout le temps travaillé dans ce sens. Comment est-ce que les femmes puissent être autonomes? Comment est-ce qu'elles puissent être indépendantes dans la société, afin qu'ils puissent avoir des formations venant de Sigida Yele pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus, afin qu'ils puissent être autonomes dans le vrai sens. Donc Sigida Yele a tout le temps travaillé dans ce sens, accompagner les femmes maliennes afin qu'ils puissent être autonomes. Coordinateur de l'association Sigida Yele dans la commune rurale de Baguineda, Job Dambélé, profitant de cette journée, a exprimé sa reconnaissance à l'association pour ses multiples initiatives à promouvoir l'autonomisation des femmes. Toutes ces activités-là sont menées par les femmes, raison pour laquelle certaines activités que vous avez aussi constatées n'est réalisées que par les femmes, ont aussi décidé qu'ils vont venir exercer pour qu'on puisse les voir et pour que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas un sous-métier. Tout ce qu'un homme peut faire, également les femmes aussi peuvent faire. Le président de l'association Sigida Yele, Abdou Koulibaly, s'est dit satisfait de la mobilisation des populations de Baguineda et promet de nombreuses surprises pour l'édition 2026. Très satisfait de l'ambassade de Baguineda. Je peux dire que Baguineda ça fait partie des rares ambassades bien engagées, bien organisées en matière de développement, en matière de l'autonomisation des femmes, à travers leur ambassadeur qui est M. Job Dambélé, qui est là à féliciter spécialement par moi-même. Je suis très content de lui, vu son engagement. Il est là à écouter les femmes, c'est pas facile. Il est tout le temps là à fédérer ces femmes autour de notre association. Vraiment, je suis très fier de lui et nous aussi, on est prêts à l'accompagner afin qu'on puisse exécuter toutes ces demandes auprès de notre bureau. La célébration du 8 mars à Baguineda par l'association Sigida Yele du Mali a été un moment fort de reconnaissance et d'engagement en faveur des femmes. Des chants, des danses traditionnelles ont été d'autres temps forts de cette célébration. L'édition du festival artistique et culturel de Miambougou s'est tenue du 2 au 4 mai 2025 dans la commune rurale de Watieni. Organisé par l'association des ressortissants de Miambougou sous le signe de la paix et de la stabilité sociale, ce festival est considéré par les populations comme un facteur de développement local et de cohésion sociale. Mamadou Diakité nous fait le point. Cette 6e édition du festival de Miambougou a, comme les précédentes, mobilisé outre les résidents, les ressortissants du village. Conformément aux objectifs de ce rendez-vous annuel, l'association des ressortissants de Miambougou ne manque pas d'initiatives pour le développement de leur village. L'objectif principal de l'organisation de ce festival, c'est pour que le village soit en haut. Les gens de venir voir notre tradition, c'est nous ici.
Outre son caractère festif, ce festival est considéré par les autorités communales comme un facteur contribuant au développement local. Cet festival participe à la culture de Mabou me fait satisfaction parce que c'est l'occasion pour la jeunesse de Wateni, toute la population de Grand-Gou, pour en tenir vraiment des profits à l'amélioration de la culture au niveau de la commune, au niveau de tous les villages de la commune. Quant à la sous-préfète de l'arrondissement de Niena, elle a invité la population de Miambougou à l'union sacrée dans l'intérêt supérieur de leur village. Toute la population de la commune de Wateni sont engagées pour la réalisation de ces festivals-là. Cela démontre qu'il y a la paix et l'entente dans cette commune qui est à pérenniser pour les futurs. Cette 6e édition a été une occasion pour le village de bénéficier du soutien d'une personne de bonne volonté pour la construction de leurs ponts et la réhabilitation des infrastructures scolaires. Vive la prochaine édition. Actualité hors de nos frontières, au Vatican, les cardinaux entrent en conclave pour élire le nouveau pape. Et oui, les 133 cardinaux chargés d'élire un successeur au pape François sont entrés en conclave ce mercredi 7 mai 2025. Ils vont débattre et voter afin de désigner le 267e pape de l'Église catholique. Les explications avec Alamako Diabati. Les cardinaux se sont d'abord réunis en prière mercredi après-midi au palais apostolique du Vatican, peu avant de s'enfermer dans la chapelle Sixtine pour un conclave chargé d'élire dans le plus grand secret le successeur du pape François. Plus de 2 semaines après la mort de Georges Bergoglio, les 133 cardinaux électeurs venant de 70 pays, un record, ont lancé ce cérémonial extrêmement codifié, suivi avec attention par quelques 1,4 milliard de catholiques et des milliers de journalistes du monde entier. Peu après 16 heures, ils se sont retrouvés pour une prière dans la chapelle Pauline, distante de quelques mètres de la chapelle Sixtine. La main posée sur la Bible, ils ont juré de ne rien relever des échanges sous peine d'excommunication avant de s'enfermer face à la fresque majestueuse et intimidante du jugement dernier de Michel-Ange. Après avoir récité ensemble la formule rituelle en latin sous la présidence du cardinal italien Pietro Parolin, les princes de l'Église se sont avancés un par un vers l'autel pour prêter serment, la main posée sur l'Évangile. À 17h45, les portes de la chapelle Sixtine ont été fermées, marquant le début concret du conclave. Le maître des célébrations liturgiques, Monseigneur Diego Ravelli, a clos de l'intérieur les lourds battants de la chapelle. Juste avant, il avait lancé d'une voix solennelle la formule latine extra omnes, qui signifie tous dehors pour faire sortir les personnes, officiants, infirmiers, religieux, non autorisés à participer à cette réunion à huis clos. Les cardinaux se sont désormais coupés du monde extérieur pour élire le nouveau souverain pontife. Avant le début de ce rituel ancestral, l'ensemble des cardinaux avait assisté dans la matinée à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre, présidée par le doyen du collège cardinaliste italien Giovanni Battistare. Retour à Bamako, Cathy Sport Event et Keita Service avec l'accompagnement de l'association Sigidayele ont organisé la finale de la Coupe Maracana Carême Foot ce dimanche 4 mai 2025. Et c'est Souleymane Bougou qui remporte l'édition 2025. Et c'était sur le terrain Vincent Traoré de Cathy. Un compte rendu signé Jelika Guindo. Commencé le 1er mars 2025, le tournoi Maracana Carême Foot a regroupé 86 équipes venues de Kaï, Bamako et Kati.
Après les éliminatoires directs, c'est l'équipe Souleymane Bougou habillée en blanc et Maradona United en jaune qui se sont retrouvés en finale. Une finale qui a tenu toutes ses promesses. Dès le coup d'envoi, les Blancs se montrent plus dangereux en ouvrant le score à la 5e minute. Une joie de courte durée car les jaunes réagissent 1 minute après. 1-1, c'est le score à la mi-temps. Au retour de la pause, c'est Souleymane Bougou qui prend l'avantage en inscrivant un deuxième but juste avant la fin des temps réglementaires. 2-1, c'est le score final pour Souleymane Bougou. Comme d'habitude, chaque mois de carême, on organise une compétition appelée Maracana Carême Foot. On est très satisfait parce que l'objectif principal même, c'est pour rassembler la jeunesse malienne autour d'un idéal. Comme tout le monde le sait, actuellement la jeunesse est en train de prendre une autre tournure, donc qui n'est pas notre choix aujourd'hui. Donc on a essayé à travers les sports rassembler, à travers les sports, on a essayé de rassembler la jeunesse malienne, surtout la jeunesse catoise, donc pour qu'ils puissent éviter de prendre des stupéfiants, des drogues, de l'alcool, des trucs comme ça. Donc on les invite de venir s'adhérer à cette initiative donc, pour avoir un avenir meilleur. Le président de Sigida, Yélin Abdou Koulibaly, s'est dit disponible pour accompagner les initiatives de ce genre. 3e édition en tant que parrain de ce Maracana organisé chaque année par un jeune groupe à travers Keta et son équipe. Keta Service, ils sont là tout le temps, chaque mois de carême à organiser ces Maracana au profit de la jeunesse de Kati. Vous savez, ce Maracana est là, je peux considérer comme c'est une intégration locale entre les jeunes locaux de Kati. Un moyen de brassage entre les jeunes. Un Maracana qui est très bien organisé, très bien sollicité chaque année. Et chaque année aussi, nous sommes là à les soutenir. Vous savez, c'est pas facile de fédérer les jeunes autour de quelque chose. Mais quand on parle du football, tout c'est compris par l'ensemble de la jeunesse. Donc vraiment, les organisateurs sont à féliciter. Et nous, quand même, Sigida Yélé, nous sommes tout le temps là à les soutenir aussi à chaque fois qu'il nous faut appel. Voilà, voyant que vu que c'est un moyen d'intégration des jeunes de Kati, de la jeunesse malienne. A noter que le vainqueur Souleymane Bougou a remporté la somme de 100 000 francs CFA plus le trophée. Le finaliste malheureux Maradona United reçoit une enveloppe de 50 000 francs CFA. Vivement l'édition prochaine.